Mais bien avant ça, on doit connaître le sommaire qui part déjà de l'introduction, ensuite de la genèse de la réalité augmentée, les types de réalité augmentée, les outils de la réalité augmentée, l'état actuel de la réalité augmentée et une projection dans quelques années avant de passer à la conclusion. Donc sans plus tarder, on passe à l'introduction. Là, on a tendance à confondre réalité virtuelle et réalité augmentée. Si la réalité virtuelle consiste à immerger l'utilisateur dans un monde immersif pour lui faire vivre une expérience vraiment immersive, la réalité augmentée, quant à elle, invite le monde fictif dans le monde réel. Dès lors, la réalité augmentée, de par ses applications, améliore-t-elle notre expérience de vie? Pour répondre à cette problématique, nous irons de la genèse de la réalité augmentée à son état actuel, en passant par les différents types de réalité augmentée, les outils et les domaines d'utilisation de celle-ci. Nous allons commencer par la genèse de la réalité augmentée en faisant un bref historique. Nous devons retenir seulement 3 dates, 68, 70 et 80. Déjà, c'est en 1968 que le tout premier prototype de réalité augmentée fut mis en place par Ivan Sutherland, un enseignant-chercheur MIT. Ça consistait à voir des informations à travers une paire de lunettes, cette paire de lunettes étant reliée à un ordinateur. Dans les années 80, on assiste au système HUD, Head Up Display, qui permettent à partir d'un casque aux pilotes d'avoir certaines informations concernant la vitesse, la distance et plusieurs autres choses. Par la suite, la NASA développe un casque de réalité augmentée préfigurant ce qui sera le Microsoft HoloLens 30 ans plus tard. C'est le premier système de réalité augmentée qui utilise de l'informatique embarquée. Et c'est en 1994 Rekimoto et Takashi, deux scientifiques de chez Sony, développent le premier système de réalité augmentée capable de lire les marqueurs. Après cette date, la réalité augmentée a évolué jusqu'à atteindre un certain niveau dont nous parlerons dans la dernière partie de ce travail. Donc, je laisse la place pour les différents types de réalité augmentée. Avant de savoir, de connaître les différents types de réalité augmentée, nous allons d'abord définir ou présenter qu'est-ce que c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, ou AR en anglais, est un concept informatique qui vise à transformer plusieurs fois en temps réel le monde réel en une sorte de vidéo et d'insérer une image 3D à l'intérieur. On le voit par exemple lorsqu'on veut commander un colis sur certains sites français, un fauteuil. Là on a la possibilité en tant qu'utilisateur de voir où nous pouvons placer le fauteuil ainsi que sa taille et ses dimensions. Ensuite nous allons passer maintenant aux différents types de réalité augmentée. Tu peux nous dire ça? Les types de réalité augmentée, il y en a 4. Nous avons la réalité documentée. La réalité documentée était présentée pour la première fois à mes yeux par Mercedes sur leur voiture appelée Mercedes EQS, qui consistait à prendre Google Maps et à l'intégrer sur le pare-brise de l'écran pour que le conducteur puisse savoir en temps réel où se diriger. C'est un peu ça la réalité documentée. Ensuite, nous avons la réalité à perception augmentée. C'est ce que je disais plus tard lors de l'intégration d'objets 3D dans un monde réel afin de voir les différents emplacements de celui-ci. Ensuite, nous avons l'association. Tout le monde connaît l'application Snapchat. Voilà, c'est un peu ça l'association d'éléments 3D sur une personne. Et nous avons l'intégration du réel dans le virtuel. Je vais laisser la parole à M. Yannick. Ok, donc là maintenant il s'agit des outils et domaines d'utilisation de la réalité augmentée. Et donc, comme outil de réalité augmentée, il faut savoir qu'il y a principalement deux en tout cas. Et donc, à travers un casque ou une paire de lunettes semi-transparentes, on parle de vision directe. À l'aide d'une caméra qui filme le monde réel et l'affiche sur un écran, en ce moment-là, on parle de vision indirecte. Ok, donc là maintenant, on sait quels sont les outils qu'on utilise pour faire de la réalité augmentée et bien. Dans quel domaine nous pouvons les utiliser ou nous pouvons les appliquer? Et donc nous pouvons les appliquer lors d'une formation, lors des formations, lors d'une maintenance industrielle. Nous pouvons intégrer des prototypes
visuelle dans le monde réel. Et vous vous souvenez de la fois où nous étions en L1 et les parents des L3 ont fait circuler une photo où il y avait une PlayStation 5 dans leur classe. Cela a fait un buzz où on s'était dit qu'ils avaient acheté la PlayStation 5. Et figurez-vous que cela c'est grâce à la réalité augmentée. Dans notre quotidien avec les smartphones et les caméras, comme l'a dit Jean-David, cela se voit avec Snapchat. C'est possible aussi avec l'application de Samsung, celle que j'utilise beaucoup, AR Zone. Et c'est avec ça qu'on a fait la photo où j'avais la tête d'un dinosaure. Et donc, là maintenant, nous allons parler de l'état actuel de la réalité augmentée. Donc, nous allons parler d'abord de l'état de la réalité augmentée en Côte d'Ivoire. Donc la réalité augmentée existe en Côte d'Ivoire, mais n'est pas encore développée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint son apogée en Côte d'Ivoire. Elle est utilisée dans certaines entreprises, dont Loki, qui distribue des outils et des solutions de communication basées sur les nouvelles technologies et centrées sur l'expérience client. Donc elle utilise la technologie PopMe, qui est une technologie française basée aussi sur la réalité augmentée, qui a pour but de faire du marketing et du branding grâce à la réalité augmentée. Voilà. Donc dans le monde, il est utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'e-commerce, et j'y vais à citer cet exemple-là. Donc, certains sites marchands utilisent déjà la réalité augmentée en mettant à la disposition des clients une application dédiée. Donc, une personne peut d'ores et déjà essayer une paire de lunettes depuis chez lui. Dans le secteur touristique, on peut visiter une ville inconnue sans guide, et cela grâce à Google Maps AR. Voilà. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut utiliser de la réalité augmentée, mais c'est ceux-là que j'ai cités. Ok, nous allons passer aux utilisations futures de la réalité augmentée. Dans le jeu vidéo, la réalité augmentée s'est inscrite en tant que domaine phare avec l'annonce et la mise à disposition du jeu vidéo qu'on appelle Pokémon Go, qui a fait un tollé sur la toile et dans le monde entier, qui a été publié en 2016. Ensuite, nous avons l'émergence. La réalité augmentée peut s'utiliser aussi à travers les lunettes. Microsoft l'utilise déjà pour ses grandes entreprises collaboratives qu'on appelle le Microsoft HoloLens. Et il a des utilisations, bien entendu, médicales, éducatives et immobilières. Il peut servir aussi le GPS pour tout utilisateur. Monsieur le professeur, chers amis, nous allons maintenant passer à la conclusion. Nous pourrions bientôt voir disparaître les écrans et les téléphones mobiles, remplacés par des objets connectés comme des lunettes, des casques et des lentilles. Bien sûr, pour Mark Zuckerberg, la réalité virtuelle et la réalité augmentée seront d'ici 10 ans la prochaine plateforme majeure de l'information après les smartphones. Toutefois, une question continue d'être posée, continue de faire couler l'encre de plusieurs scientifiques et spécialistes. La réalité augmentée ne tendrait-elle pas vers une réalité mixte? C'est sur cette question qu'on vous laisse. Merci. Très bien. Exposé sur la réalité